Merci à vous, Chérif Diop. Oui, nous sommes au bon endroit, suite et fin de Soir d'Info, avec notre second invité. Il s'agit de M. Mohamedou Lamine Dianté, qui est de la coalition Yewwi Askan Wi. Bonsoir, M. Dianté. Bonsoir, madame. Alors, quelle réaction à chaud après le mandat d'arrêt contre Ousmane Sonko et puis la dissolution du parti? Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée noire pour la démocratie sénégalaise et pour l'état de droit. Évidemment, pour tous ceux qui avaient suivi le réquisitoire du parquet le samedi, on devait s'attendre à son placement sous mandat de dépôt parce qu'on sait que c'est vrai, la loi a octroyé des pouvoirs exorbitants au parquet en tant que maître des poursuites. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a un usage abusif de l'article 139. Malgré cela, quand même, le juge d'instruction avait un pouvoir de contrôle à minima parce que tout le réquisitoire du parquet doit être fondé sur des faits tangibles, des faits tangibles. Ben, si cela ne satisfait pas, comme c'est le cas le juge d'instruction, il a le droit quand même de libérer le prévenu. Mais on a vu qu'il a suivi le parquet dans son réquisitoire en le plaçant sous mandat de dépôt. Et quand nous avons rencontré les avocats, ils nous ont effectivement fait croire que ce n'était pas le droit qui a été dit, mais qu'il y avait une commande qui était là, qu'il fallait exécuter. Vous pensez que le parquet a été abusif par rapport à... Oui, c'est l'usage abusif de l'article 139. Parce qu'en réalité, tous les chefs d'accusation contre le président Ousmane Sonko ne tiennent pas la route. Ousmane Sonko n'a jamais fait d'appel à l'insurrection. Il a fait un appel à la résistance. Et c'est un acteur politique. Aujourd'hui, on ne peut pas poursuivre un acteur politique pour ses déclarations politiques. Lequel parmi ces chefs d'accusation alors tient la route pour vous? Peut-être le vol de portable. Vous êtes d'accord pour le vol de portable? Mais comment on définit le vol en droit? Je vous le demande. Oui, mais en droit, c'est que quand on dérobe quelque chose de façon frauduleuse. Ici, il ne s'agit pas de cela. Il l'a plutôt arraché. Il y avait quand même une violation des droits d'Ousmane Sonko parce qu'il a un droit à l'image. Une personne ne peut pas le provoquer et venir devant lui, filmer avec son portable et refuser de décliner son identité. D'accord. Nous avons entendu tantôt notre invité, Maître Amath Thiam, qui parle de contumace qui a un peu été mélangée et qu'il fallait dissocier par rapport à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, je ne vais pas entrer un peu dans des considérations juridiques. Mais s'agit-il du même Ousmane Sonko qui a été jugé par contumace? Si oui, donc la contumace est anéantie. Elle est anéantie? Non, mais c'est la même personne. Même s'il est poursuivi pour d'autres chefs d'accusation, mais c'est cette personne-là qu'on recherchait, qu'on disait qu'il était fugitif, on l'a jugé par contumace. Cette même personne a été retrouvée par la justice. La justice l'entend, mais dit que ce n'est pas la même personne, parce que ce n'est pas en fait les mêmes faits. Je ne comprends pas. Et je crois que les Sénégalais ne comprennent pas. Bon, maintenant, vous voyez, j'ai lu quand même le communiqué du gouvernement du Sénégal sur la dissolution du parti PASTEF, mais tout porte à croire que ce sont les faits qui ont amené l'avocat Maître Juan Branco à attraire l'État du Sénégal devant la CPI. Ce sont ces mêmes faits-là qui sont retournés aujourd'hui contre Ousmane Sonko et son parti. Mais nous allons parler de Maître Branco peut-être tout à l'heure, mais toujours s'agissant de ce mandat de dépôt, êtes-vous de ceux qui pensent que si la coalition Yewwi avait été allée au dialogue, peut-être qu'il y aurait eu apaisement aujourd'hui? Oui, mais ça dit, vous savez, est-ce que la coalition, moi je pose la question autrement aux Sénégalais, est-ce que la coalition Yewwi Askan Wi a été convoquée à un dialogue et a refusé? Nous n'avons jamais été convoqués à un dialogue. Vous attendiez une invitation par écrit? Un dialogue, on vous dit, voilà les termes de référence du dialogue, et nous vous convions au dialogue qui va démarrer tel jour à tel endroit. Mais nous n'avons pas obtenu ça. Tout ce qu'on a entendu, c'est que Kougedi Sayaya Aye. C'est ça qu'on a entendu. Qui l'a dit? On l'a entendu. Vous l'avez entendu? L'auteur du dialogue, ou bien celui qui a convoqué le dialogue, il a dit Kougedi Sayaya Aye. Qui a convoqué le dialogue? C'est le président de la République. D'accord. Alors, une certaine frange de la population, surtout de l'opposition, après que Macky Sall quand même a renoncé à la troisième candidature, continue à tirer à boulet rouge sur le système judiciaire. Aujourd'hui, quel avenir politique par rapport au scrutin? Pensez-vous que ce sera tenu à temps échu? Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall va choisir un candidat pour qu'il perde l'élection présidentielle de 2024? À mon avis, non. Pourquoi pas? La seule personne qui était capable de
d'empêcher au candidat de Macky Sall de gagner, c'était Ousmane Sonko. Et il fallait l'écarter de la course. La preuve, c'est que depuis plus de 2 semaines, son parti lui a demandé de lui choisir un candidat. Jusqu'à présent, il n'est pas parvenu à choisir un candidat. Mais maintenant, il faut préparer le choix de ce candidat-là parce qu'à tous les coups, il va y avoir certainement des remous au sein de sa coalition. Mais M. Dianté, n'est-ce pas une quand même non-considération de l'opposition qui réunit peut-être, constitue, oui, vous savez, une force? Oui, d'accord. Mais vous savez, les gens procèdent ici par des enquêtes ou par des sondages. D'accord. Tous les sondages donnent Ousmane Sonko vainqueur de l'élection présidentielle de 2024. Maintenant qu'il est apparemment éliminé, parce que jusqu'à présent... Non, il n'est pas éliminé. Il n'est pas éliminé. Et c'est d'ailleurs pour ça qui pose le problème de l'empressement à sortir un décret, à prendre un décret pour dissoudre le parti. C'est le parquet qui a poursuivi pour des faits d'accusation, pour des accusations qui n'ont pas encore été prouvées et qui n'ont pas fait l'objet de jugement. Il a fait face à un juge d'instruction qui a suivi le parquet dans son réquisitoire, qu'il a placé sous mandat de dépôt. Il n'est pas encore jugé, il n'est pas encore condamné. Et il bénéficie de la présomption d'innocence. Par conséquent, aucun décret ne doit pouvoir être pris pour dissoudre un parti qui est son instrument politique. Dans tous les cas, nous considérons que c'est un combat qui commence et personne ne doit s'avouer vaincu. Et nous considérons que les avocats de PASTEF doivent poursuivre, aller dans le sens d'attaquer le décret et Ousmane Sonko reste encore éligible. Si on pense que parce que le PASTEF avait voulu investir le candidat Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024 et qu'en dissolvant le parti, évidemment on ne va pas l'investir, mais on verra des structures qui vont investir Ousmane Sonko comme étant leur candidat. Vous pensez qu'il y a possibilité d'issue, de recours pour qu'il participe aux élections? Nous sommes dans le jeu politique. D'accord. Et dans le jeu politique, c'est un peu comme dans un jeu d'échecs. Évidemment, nous considérons que la partie a démarré et nous allons poursuivre la partie et nous estimons évidemment... Et dans ce jeu d'échecs qui est le fou? En tout cas, c'est pas Ousmane Sonko. D'accord. Alors, d'aucuns pensent quand même, avant de poser cette question, j'aimerais savoir, vous avez des informations actuellement sur Ousmane Sonko, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il a été déféré? Oui, vous savez, nous, quand on est arrivé ce matin au tribunal, nous avons rencontré ces avocats qui étaient en train de sortir parce qu'ils ont été interdits de voir leur client dans la cave. Décision du parquet. Évidemment, nous n'avons pas pu le voir ni à la cave, ni dans le cabinet d'instruction. Lorsque la décision a été prise de le placer sous mandat de dépôt, nous avons tenté de le rencontrer, nous ne l'avons pas rencontré, mais nous avons pu quand même demander à ce que la présidente Aïda Mbodj, le président Moustapha Guirassy et le président Malick Gakou l'ont vu et l'ont trouvé dans un bon état d'esprit. Je dois dire aux Sénégalais que Ousmane Sonko se porte très bien. Et en tout cas, quand on le prenait de chez lui, il était en très bon état de santé. Nous estimons que donc c'est en parfait état de santé qu'il est entré entre les mains de ses ravisseurs. Et nous estimons qu'il va en sortir. Des ravisseurs ou de la justice? Oui, bon, en fait, la manière de son arrestation, nous considérons que c'est un rapt. D'accord. Vous auriez préféré Sébi Krotam ou semblerait-il le leader de PASTEF est amené soit à la cité Keur Gorgui? À la cité Keur Gorgui. D'accord. Donc, d'aucuns dans l'opposition pensent qu'il y aurait eu, qu'il serait mieux d'aller vers un report des élections. Quelqu'un comme Dame Mbodj l'a dit ce matin, un ton quand même d'apaisement. Oui, mais ça dit que pourquoi on a senti aujourd'hui la nécessité d'aller vers un report des élections? Qui a créé cette situation-là? C'est l'auteur de la situation qui doit faire en sorte que la situation soit apaisée. Parce que jusqu'au moment où on a arrêté Ousmane Sonko, la situation était apaisée. On pensait qu'on allait s'acheminer lentement et sûrement vers l'élection présidentielle du 25 février, parce qu'en tout cas, toutes les conditions étaient réunies. Mais bon, si entre-temps, on essaie donc de mélanger les cartes, il revient à celui qui a mélangé les cartes d'en prendre ses responsabilités. Effectivement. Monsieur Dianté, avant d'en venir à votre posture politique, vous êtes quand même enseignant de profession. Nous avons vu l'université Cheikh Anta Diop de Dakar saccagé, un temple du savoir. Quelle lecture? Oui, vous savez, c'est une situation qui est déplorable et que nous dénonçons très fortement. Parce qu'au-delà de l'université, il y a beaucoup d'établissements scolaires qui ont été saccagés. C'est le cas à Ziguinchor et autres là. Bon, mais maintenant, est-ce que c'est la responsabilité d'Ousmane Sonko? En tout cas, c'est ça qu'on semble vouloir dire, que c'est Ousmane Sonko qui est responsable de ça, ce qui n'a absolument rien à voir. Parce que justement, les accusations qui sont portées à son encontre-là ont fait l'objet d'enquêtes. Et aucun résultat d'enquête n'a trouvé un lien entre Ousmane Sonko et les faits qui ont été... D'accord. Et des personnes ont été arrêtées
pour étant des coupables de ces actes-là et qui n'ont aucun lien avec Ousmane Sonko. Pourquoi aujourd'hui cette malédiction-là doit porter sur la tête de Ousmane Sonko? Mais ce n'est pas porté sur la tête de Ousmane Sonko. Mais en tout cas, on dit que, si vous lisez un peu le communiqué, qu'à maintes reprises, il y a des déclarations qui ont eu un lien avec des événements insurrectionnels. Ce qui n'est pas, mais ils n'ont pas précisé quand même le saccage de l'UCAD par rapport à ces manifestations. Mais ça dit que ils ont parlé des événements de la première semaine du mois de juin. Tout à fait. Le saccage de l'université fait partie. D'accord. L'État a coupé... Je trouve que c'est des accusations extrêmement graves. Même si on doit déplorer cette situation-là, mais aujourd'hui on ne peut pas lui faire porter le chapeau, c'est extrêmement grave. Alors, dans ce registre universitaire, l'État a coupé l'Internet, impactant quand même l'université virtuelle aujourd'hui. En tant qu'enseignant, quelle lecture? C'est quand même regrettable. Ce n'est pas simplement l'université virtuelle. L'université de Dakar, aujourd'hui, tous les étudiants font des cours en ligne. Mais vous savez, on est dans un état qui est inqualifiable en réalité. C'est ça aujourd'hui. Je crois que, en tout cas, c'est pourquoi nous étions avec Ousmane Sonko dans son combat. Parce que son combat, c'était pour restaurer la démocratie au Sénégal. Son combat, c'était pour un état de droit au Sénégal. Son combat, c'était pour les libertés fondamentales, individuelles et collectives. Son combat, c'était des perspectives de développement du Sénégal pour éviter la situation dans laquelle aujourd'hui se trouve le Sénégal. Mais un parti, ce n'est pas seulement Ousmane Sonko. Il n'y a pas que le leader. Il y a des plans B, il y a... nous ne sommes pas encore à l'heure de changer de candidat. Ousmane Sonko reste encore éligible. Et j'aimerais quand même que les gens comprennent que nous sommes au début d'un combat. D'accord. C'est une nouvelle page qui est ouverte. Aujourd'hui, le placement sous mandat de dépôt d'Ousmane Sonko ne fait pas de lui, ne le rend pas inéligible. La dissolution du parti PASTEF ne rend pas Ousmane Sonko capable d'être investi par une autre structure. D'accord. Donc, nous considérons qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko garde encore intactes ses chances de participer à l'élection présidentielle 2024. Et sa posture de leader du PASTEF. Même s'il n'est pas leader du PASTEF, aujourd'hui, Ousmane Sonko est dans le cœur des Sénégalais. Vous considérez que le PASTEF n'existe plus dans ce cas? Non, je dis encore une fois que nous considérons que c'est encore de l'arbitraire. J'aurais compris que les faits pour lesquels le président Ousmane Sonko est poursuivi soient établis, qu'il soit condamné jusqu'en dernier ressort, et qu'à partir de ce moment-là, sur des arguments juridiques, que le président de la République prenne une décision pour dissoudre le parti, si cela est le cas. Mais entre la décision du juge d'instruction et la publication du décret, il n'y a même pas une heure. C'est ça qui montre que c'était cousu de fil blanc. Vous êtes candidat à la présidentielle? Je suis un soutien du candidat Ousmane Sonko. D'accord. Alors, revenons sur le cas Jean Branco, qui est quand même l'avocat dans le pool d'avocats de Ousmane Sonko. Oui. Certains estiment quand même qu'il a été arrogant, défiant le sceau, la signature du procureur. Vous partagez? C'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Je crois que j'ai suivi un peu sa déclaration. J'ai suivi l'intégralité de sa déclaration hier. Mm-hmm. Mais il a dit qu'il n'a pas l'âme d'un fugitif. Il n'a pas l'âme d'un fugitif. Qu'il était venu pour montrer qu'il n'avait pas peur. Vous ne l'avez pas trouvé arrogant? Ah non. Vous poursuivez quelqu'un, il vient vous dire je suis là, je suis venu vous dire que je n'ai pas peur, et vous le laissez partir tranquillement. Mais est-ce qu'ils l'ont laissé partir tranquillement? Peut-être qu'ils sont dans des stratégies quand même de rapt. Oui, mais je dis, vous lancez un mandat d'arrêt international contre quelqu'un, il n'est pas dans votre pays, il vient, il vous trouve dans votre pays, il profite d'un moment où toute la presse nationale et internationale était en train de couvrir une conférence de presse. Il vient se présenter à cette conférence de presse. Il s'adresse à celui qui a lancé le mandat d'arrêt international contre lui, pour lui dire que je suis venu pour dire que je ne suis pas peur et que je n'ai pas l'âme d'un fugitif. Et après, on le laisse partir tranquillement. Est-ce que réellement le mandat a été lancé? Ça aurait été grave même d'apprécier l'attitude de Branco dans ce cas. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu, qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre Juan Branco et qu'on avait même demandé son rapatriement. Donc, tout Sénégalais quand même devrait ne pas concevoir cela. Non, mais c'est défier l'État du Sénégal. Non, les autorités qui ont... Mais qu'est-ce qu'il a fait à l'État du Sénégal? Parce qu'il a porté plainte à la CPI. Oui, deux plaintes d'ailleurs, à la CPI et à la juridiction française. Si je porte plainte contre vous, vous allez lancer un mandat d'arrêt contre moi? Ah, ce n'est pas... Non, vous êtes dans la simplicité. Non. Vous avez attrait un État devant des juridictions internationales. Oui. Mais il revient à l'État d'apporter les preuves qu'il n'est pas coupable des faits qu'on lui reproche.
Maintenant, quand cette situation-là sera totalement réglée et qu'il se rend coupable de notre fait, à partir de ce moment-là, l'État du Sénégal pourrait le dire. Mais je ne suis pas, encore une fois, un homme de droit, mais je considère quand même que dans la procédure, ça ne doit pas se passer comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a porté plainte contre l'État du Sénégal qu'il faut lancer un mandat d'arrêt international. On va terminer par la politique. Maintenant qu'il n'y a plus ce slogan de « pas de troisième mandat », pour Macky Sall, aujourd'hui, quel va être le programme inédit, différent de ce qu'on a toujours entendu par rapport aux campagnes électorales? Oui, mais vous savez, la question du troisième mandat, elle peut être posée sous une autre forme. Parce qu'en réalité, l'auteur a dit qu'il ne se présentera pas, même s'il ne se présentera pas en 2024, même s'il en a le droit selon la Constitution. Ce n'est pas notre lecture. Parce que nous considérons que quand vous prenez une réforme constitutionnelle, vous dites que vous avez verrouillé et que le nombre de mandats est limité à 2, ça doit s'appliquer à vous. Vous n'allez pas dire que ça sera appliqué après moi. Je ferai d'abord mes 3 mandats et après moi, personne ne pourra faire plus de 2 mandats. Nous considérons que l'esprit ne peut pas comprendre ça. Alors, mais il dit, j'ai le droit de me présenter. Mon parti m'a fait, plusieurs mouvements m'ont investi, mes élus locaux m'ont investi, mais quand même je ne me présente pas. Tout le monde avait dit c'était très bien, il ne se présente pas, si en plus il disait que c'est la Constitution qui l'interdit de se présenter. On aurait compris. Et après, qu'il ne se mêle pas au jeu politique. Or aujourd'hui, ce qui s'est passé dans cette journée du 31 juillet, on considère que c'est toujours le jeu politique qui continue, parce qu'en réalité, il faut écarter un adversaire sérieux qui est potentiellement président du Sénégal en 2024 et après essayer de trouver ici quelqu'un qu'on va mettre à la place et peut-être que ce serait un peu le scénario de la Russie. Monsieur Mamadou Lamine Dianté, PASTEF n'existe plus, mais Yewwi Askan Wi est là, c'est une coalition. Pourquoi vous pensez que PASTEF n'existe plus? La dissolution du parti en tout cas, qui a été quand même un décret. Et si le décret est attaqué? Là, c'est à vous de voir. Donc, le combat continue, pour terminer. Non, le combat vient de démarrer. Le combat vient de démarrer, mais un message quand même aux jeunes aujourd'hui? Oui, mais je crois que les jeunes, vous savez, moi, je ne peux pas infantiliser les jeunes du Sénégal. D'accord. Je ne peux pas infantiliser les jeunes du Sénégal. Je considère simplement que le président Ousmane Sonko avait un contrat, je dois dire, à durée indéterminée avec le Sénégal. À mon avis, jusqu'à ce qui lui est arrivé aujourd'hui, il a rempli entièrement sa part du contrat. Maintenant, c'est l'autre parti qui a signé le contrat avec lui de pouvoir remplir sa part du contrat. Le combat ne fait que commencer. Voilà donc les mots de M. Mamadou Lamine Dianté, qui est membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais vous êtes président du mouvement pour une citoyenneté engagée. Dans le PASTEF? Non, je suis membre de la coalition Yewwi Askan Wi. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de Soir d'Info. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur TFM.